Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France nous aurons réussi à l'extirper, à la déloger, à la chasser, à la bouter hors de France, et donc en France nous aurons rétabli la monarchie. J'ai une discussion avec un chrétien, et en fait, ce qui me frappe dans les arguments qu'il avance, c'est que finalement c'est exactement les mêmes arguments que vont sortir les musulmans pour se désintéresser du christianisme. C'est-à-dire que la mentalité du chrétien qui refuse d'aller chercher du côté de l'islam pour vérifier en fait tout simplement et ce que dit l'islam et finalement la valeur de son propre dogme, de ses propres croyances, ben c'est exactement la même mentalité, les mêmes tournures de phrases, même la même syntaxe, tout est pareil que la mentalité qui va faire que le musulman va refuser d'aller chercher du côté chrétien. Par exemple, moi j'ai pas mal milité auprès de musulmans pour leur dire allez vous renseigner sur le secret de Fatima, le troisième secret de Fatima, allez vous renseigner sur le procès de Jeanne d'Arc, lisez le procès de Jeanne d'Arc, et peut-être, certainement même, vous vous débarrasserez de l'idée que le prophète Mohammed est le dernier envoyé de Dieu, que personne n'est venu après. Voilà, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on me répond? Je n'ai pas besoin de... Voilà, ça c'est toujours le début de la phrase. Je n'ai pas besoin de lire ta pour savoir que ta. Et en gros, si je résume, c'est toujours je n'ai pas besoin de lire tel livre pour savoir ce qu'il y a dedans. Ça revient toujours à ça. Je n'ai pas besoin de lire le Coran pour savoir ce qu'il y a dans le Coran, pour savoir ce que dit l'islam. Je n'ai pas besoin de lire la Bible pour savoir que la Bible est falsifiée. Je n'ai pas besoin de... Voilà. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de chercher pour trouver. Mais oui, mais bien sûr. On n'a pas besoin de tourner la clé dans la serrure et de pousser la porte pour franchir le seuil. Mais oui, bien sûr. On peut se téléporter sans passer par la porte, ni par la fenêtre. En fait, c'est totalement paresseux. Voilà, c'est paresseux. C'est paresseux et il doit y avoir un démon de la paresse intellectuelle qui veille bien à ce que les musulmans n'aillent jamais chercher ailleurs, n'aillent jamais regarder du côté chrétien pour s'apercevoir que mais en fait Dieu, il aime bien les chrétiens quand même. Ah ben donc ça remet en cause certaines interprétations de certains versets, n'est-ce pas? Ça les ferait douter de leurs oulémas. Et ils veulent pas. Il y a le même démon, ou son frère, même démon de la paresse intellectuelle, qui va chuchoter aux chrétiens surtout, ne va pas lire le Coran. Surtout, reste dans le christianisme. Non, ne va pas voir ailleurs. Surtout, reste là. Ne bouge pas. Voilà, ne bouge pas. Pourquoi? Ne bouge pas parce que tu as trouvé la vérité. Hein. Surtout ne bouge pas, hein, parce que si tu bougeais, peut-être tu pourrais la perdre, la vérité que tu as trouvée. C'est ça le mensonge du diable. Si vous bougez, vous allez perdre la vérité que vous avez trouvée. Non, la vérité, ça se vise. Ça se vise sans relâche. En fait, c'est comme une cible qu'on ne peut jamais vraiment atteindre. On peut jamais vraiment atteindre le centre de la cible. Par contre, à force de tirer des flèches en visant, on s'en rapproche. On s'en rapproche, mais on ne l'atteint jamais. La vérité complète, c'est le centre de la cible. La vérité complète sur tout ce qu'on pourrait savoir. Ou même sur un sujet donné. Si on tire toujours en visant la vérité, on la cherche. On se rapproche petit à petit, lentement, progressivement, ça se fait pas en 2 secondes. On se rapproche, au début on est loin, et petit à petit on rentre dans les ronds de plus en plus proches du centre de la cible. Jusqu'à ce que, non, on va pas toucher réellement le centre en réalité, mais bon, on sera pas très loin quoi. Mais de toute façon, même si on n'est pas très loin, il y a toujours une autre cible à viser, c'est-à-dire il y a toujours une autre vérité à chercher, donc ce n'est pas fini. Et quand un musulman ou un chrétien, parce qu'ils raisonnent de la même façon, vont dire « Oh, mais j'ai trouvé la vérité, je ne la cherche plus. » Mais pourquoi tu vis alors? Pourquoi tu respires? Alors, bon, il y en a quand même qui vont répondre pour faire le bien. Mais faire le bien, si t'as pas bien compris ta situation, si t'es dans le mensonge, tu crois que tu peux faire le bien dans le mensonge? Quand tu patauges dans le mensonge? Et tu crois que tu peux être dans la vérité si tu ne la cherches pas? Ah oui, mais je l'ai cherché à une époque, je l'ai cherché pendant 5 minutes, après je l'ai trouvé, donc c'était bon. Ben non. Non, parce que tu as pu peut-être décortiquer un mensonge, et peut-être qu'il y en avait dessous, et que tu es juste arrivé à la 3e couche, et en fait, on a encore 15 à franchir, si tu veux vraiment atteindre le cœur de vérité qui est caché là-dessous. Quand j'ai étudié le 3e secret de Fatima,
Je commence par lire un bouquin écrit par un musulman sur le troisième secret de Fatima. Je crois que j'ai compris, parce que lui, il croit qu'il a compris. Et en lisant son livre, j'ai plus ou moins compris ce que lui il pense avoir compris. Je crois. Si j'étais bête,